Ce matin, alors que nous sommes venus ici, nous voudrions entrer vivement en coopération avec celui qui est le vrai, notre Dieu. En fait, pendant toute cette saison, de septembre à aujourd'hui, nous nous efforçons de ne pas nous tromper. Nous nous efforçons de ne pas être présomptueux. Nous nous efforçons à dire à chacune et chacun de nous que vivre sans foi est tout simplement considéré comme un esclave de la souffrance, un esclave de la torpeur, un esclave de la misère, un esclave même de ses envies. Vivre sans foi, c'est tout simplement être esclave des esprits maléfiques, pour ne citer que cela. Nous nous efforcions aussi à avoir une audition qui ne soit pas inattentive. Parce que vous savez, entendre qu'à soi-même, qu'à sa propre volonté, entendre et faire qu'à sa tête, c'est le lot de ceux qui se disent être donc en liberté, être libre. Et Dieu sait que même dans ce beau pays, nous ne sommes pas si libres que cela. Nous ne sommes pas si libres à bien parler. Nous parlons, comme ce que nous disons ne sont pas très valables, ne mettent pas en danger les lois de cette République. Donc on vous laisse passer, on vous laisse baliverner, on vous laisse continuer. Et c'est à raison, parce que quand même, il y a des gens qui parlent, c'est juste donc pour mettre la vie des autres en danger. Mais comme nous-mêmes qui parlons beaucoup, c'est pour mettre notre propre vie en danger, personne ne nous occupe. Quelqu'un peut dire Amen. L'audition inattentive. Nous ne prenons pas du temps à écouter totalement celui qui sait tout, parce que tout est en lui. La foi nous propose d'entrer dans des projets, des grands projets, avec celui qui sait tout. Et puis, sans la foi, les hommes et femmes de ce monde vivent de la bigoterie. Nous allons nous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est que la bigoterie. C'est une langue sans frein. Une langue qui dit tout. Une langue qui palabre beaucoup. Mais qui ne se met pas à la portée du oui, de l'acceptation de vivre autrement, l'acceptation de la vie qui fait vivre. Et la foi nous demande de nous en sortir de cela, de ne plus vivre donc de la bigoterie pour la bigoterie. Et que dire d'autre? Nous nous efforcions et nous nous efforcions davantage à ce que nous ne soyons plus pauvres spirituellement. Parce que l'apôtre, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, pas de grande victoire. Sans la foi, pas de démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ce matin, j'étais très content de voir dans l'une de nos lectures, il a été bien dit que nous ne pourrons pas aller tellement loin. Trop loin, sans la foi. Et ceux qui en ont la foi, tel qu'Habakkuk, il a préféré tout simplement professer, moi je suis à mon poste. Je préfère rester à mon poste pour voir qu'est-ce que le Seigneur a dit.
si elle ne va pas s'accomplir. Mes chers amis, la pauvreté spirituelle, c'est d'entrer dans une démonstration, c'est de demeurer dans une démonstration qui ne soit pas la démonstration de celui qui croit. En fait, celui qui appelle à l'existence ceux qui n'étaient pas, les choses qui n'étaient pas encore fonctionnelles, c'est ces choses que nous avons entendu ce matin, cette parole. Et c'est par la foi que ça se passe. Et nous sommes invités à en vivre, et à vivre donc allègrement. Alors, comprenons que la foi nous permet de nous exempter totalement de cette pauvreté spirituelle. En tout cas, nous ne pouvons, vous voyez, c'est la première partie du message. Mais si nous voulions aller plus loin, nous vous dirions que c'est en ayant laissé ce comportement de vivre donc par la foi au lieu de vivre sans, que nous pouvons coopérer avec Dieu. La deuxième partie du message que vous n'aurez pas aujourd'hui, peut-être dans 2 autres dimanches ou 3 autres dimanches, puisque dimanche prochain c'est le président de la Fédération protestante d'Haïti que vous allez entendre, et dimanche d'après c'est le pasteur, eh bien vous saurez comment coopérer avec Dieu. Avoir la foi, c'est devenir coopérant avec Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'ai entendu que la barque allait être remplie d'eau. Finalement, Jésus dormait tranquillement. Mais devant une barque remplie d'eau, c'était écrit. C'était écrit. Et Jésus, donc, de fouetter la mer et le vent, alléluia, a demandé donc carrément aux disciples, mais comptez pas sur moi, vous êtes des coopérants, où est votre foi? Non? Amen. Il y a des choses, Dieu n'attend pas venir faire ça. Ah. Il y a des choses, il compte sur nous pour les faire. Amen. Ah. Et c'est sur cela que j'allais vous parler aujourd'hui. Il y a des choses, Dieu ne les fera pas. Parce qu'il a ordonné déjà longtemps à ce que nous ayons la foi pour les faire, pour les accomplir. J'ai même envie de dire, ouais, je commence par compter sur vous pour montrer que vous avez de grandes foi, la foi de Dieu. Il y a même des prières que Dieu ne répond pas. Parce que ça fait déjà longtemps que la réponse est déjà accordée. C'est parce que nous ne sommes pas intelligents. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Il y a des prières qui sont des prières qui sont adressées à Dieu, mais c'est mal adressé. Il fallait déjà faire action de grâce, dire, Seigneur, je te rends action de grâce. C'est arrivé déjà. Amen. Mais ça, on ne peut pas dire à n'importe qui ça. Tout le monde va dire, mais le pasteur commence par théologiser dans la chair. Pas vous faire douter de Dieu. Non. Je vous demande, n'est-ce pas, d'être à l'égal de ce que Dieu veut. Il veut que tu sois, une fois qu'il parle, que tu comprennes. Et une fois qu'il a dit que la chose arrive, coopérant avec Dieu. C'est l'autre message. Mais, comprenons cela ce matin. Lorsque nous parlions de la présomption, c'est-à-dire des flatteurs, les présomptueux sont des flatteurs, sont des gens qui flattent leur ego. Je suis beau, je suis bien, je suis X, Y, et parfois on dit qu'on est ce qu'on n'est même pas. Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle des présomptueux. Des gens qui rêvent, quoi, qui rêvassent. La foi nous fait sortir de la rêve. Oh.
de nos... Comment? De nos rêveries permanentes. Devenons véritablement ce que nous sommes déjà en lui. Oh Seigneur. Mais le psalmiste connaissait ça comme ça. Et parce que nous voyons ça en Somme 36, verset 3. Lorsque le psalmiste chantait, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer sa faute, pour assouvir sa haine. Voyons-nous les flatteurs d'eux-mêmes. Les flatteurs, ils se flattent. À leurs propres yeux, ils sont ça. Ils sont comme ça pour consommer quoi? Pas grand chose, hein? Pour consommer la faute. Ah. Que Dieu nous épargne. Il y a des choses qui arrivent, c'est parce que la faute est là. Amen. Et parfois, très souvent, nous savons que ça n'allait pas comme ça. Et nous venons carrément comme Baptiste sans honte pour demander à tout le peuple de Dieu d'entrer dans la peine avec nous. D'entrer dans la peine avec nous. Nous pleurons devant Dieu. Et c'est après, comme Sacha Isaac, on va découvrir le poteau rose. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La foi nous met à nu devant Dieu. Nous sommes, si nous sommes, nous n'avons pas. Comme ça nous sommes. Je préfère dire, Seigneur, je n'ai pas. C'est comme pour la convention là, je n'ai rien. C'est la première fois que je ne peux pas dire que je n'ai rien. Et je dis à tout le monde, je n'ai rien. Mais je vais ça par la foi. Où est le problème? C'est pas moi pour ma gloire. Si quelqu'un ne veut pas donner, quand même la convention va Dieu. Bien aimé, le riche, le pauvre en lui, par la foi, est riche. Le faible, s'il reconnaît qu'il est faible, il est fort. C'est ce que nous chantons. Nous n'avons pas à nous flatter. Pas dormir là. Quel monde dormit? Oh. Prêchez un peu dormir. Pas les fois en plus. Se flatter à ses propres yeux, c'est la présomption. C'est tout, hein. Je ne vais pas vous prêcher beaucoup. C'est un péché de se dire en pépant alors qu'on est nu. C'est un péché de se dire oh mais je suis joyeux alors tout est là, la haine est là. Tu n'es pas en joie vraiment. Assouvir la faim de ta haine. Et c'est ça, hein? Puisque tu n'es pas libre à chanter, mais tu manges la haine, tu bois la haine, et Dieu n'est pas comme ça lui. Il veut en tout cas que tu l'adores en esprit et en vérité. Pas de haine là-dedans. Ni aussi de faute là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord pour laisser la présomption à côté? Dis-moi, présomption à côté. Dans le nom de Jésus. Bien. Comme ça, on est vrai. Mais si on n'a pas la foi, on est esclave. Alors qu'on devait être des victorieux. Des victorieux. Alors que là, nous traînons un statut d'esclave. Nous laissons là comme ça, comme des esclaves. Nous sommes là dans les cendres. Nous traînons. Alors qu'il a dit la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Notre foi ne nous permet pas de rester traînés. Hein. Elle nous lève, elle nous relève. Elle-même nous relève la tête. Je le dis pour notre honte, mais en fait, je le dis pour que nous nous ressaisissions. Pour que nous ne vivions pas comme esclaves. Parce que nous sommes appelés à n'être plus esclaves. Par la foi. Alléluia. C'est pour la liberté qu'il nous a appelés. C'est la parole de Dieu. Hein? C'est pour la liberté qu'il nous a appelés. Et j'aime donc lorsque les gens qui introduisent la lecture, lorsqu'ils disent, mais nous rappellent cette parole. La vérité nous a franchis. Si le Christ nous a franchis, nous sommes véritablement libres. Amen.
liberté, ce n'est pas une question d'aller en prison, de ne pas être en prison. C'est être libre de manger. Amen. Libre d'être, n'est-ce pas, dans la paix. Libre de vivre bien. Libre de chanter. Parce qu'on n'a plus peur. Libre de se tenir debout pour ne pas rester assis. Libre en tout cas de marcher, de lever et de marcher pour ne pas être infirme. Libre aussi de déclarer au vent et aux tempêtes, taisez-vous, parce que c'était la parole de Jésus. Ou autrefois, vous pourrez faire comme moi, dire aux tempêtes et au vent, apaisez-vous, restez tranquille, tais-toi. Et c'est ça donc la foi. Oh, alléluia. Une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Une démonstration. Ah. Parce que si, en tout cas, notre foi ne fonctionne pas, nous resterons donc dans le stade d'esclave. Qu'est-ce que c'est que l'esclave? C'est celui qui a un maître. On lui dit d'aller au nord, il est au nord. Au sud, il est au sud. De se taire, il se tait. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et c'est ça, oui, l'esclave. Moi-même, vous me voyez esclave, moi. Avec la foi que j'ai en mon Dieu. Est-ce que vous me voyez esclave, moi? Jamais. Je préfère mourir, donc, moi-même, que d'être esclave de l'homme. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Alléluia. Amen. Et Dieu ne permettra jamais que nos cheveux soient touchés sans sa permission. Amen. La foi même. La foi. Oh. La foi. Amen. Mais la foi. C'est Pierre. Devant la mort, Pierre dit non, 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 non. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Non, non, non. C'est un honneur pour moi de mourir, mais pas comme mon maître. Je préfère en tout cas qu'on me mette renversé. Ah. Lui, c'était comme ça la croix debout. Moi, je préfère qu'on renverse la croix. Comme ça, j'aurai une très belle mort. La foi. Et c'est sa foi qui triomphe. Aujourd'hui, tous ceux qui ont tué Pierre, où sont-ils? Mais son nom règne donc encore en Italie. Et apparemment, il n'y a pas le plus grand nom après Jésus-Christ qui soit dit, en tout cas, après le nom de Pierre. Mon Dieu, la foi. Jamais tu ne seras esclave. Alléluia. Ni de l'esprit, ni de l'esprit, ni d'une personne, ni en tout cas de système. Alors, lorsque nous lisons avec Jacques ça, Isaïe 44, verset 20, il a dit, il se repaît de cendre, son cœur abusé l'égare, il ne délivrera pas sa vie, et ne dira pas, n'est-ce pas, de la fausseté que j'en ai en main. Voilà le lot de celui qui n'a pas de foi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Celui qui n'a pas de foi, celle qui n'a pas de foi, ce sont les seuls. J'ai parlé tout à l'heure qu'on le traîne. Il se repeint, il se tourne là-dedans. Du jour au lendemain, sa vie ne reste donc dans la cendre. Quoi d'autre? Il a dit son cœur abusé, l'égard. Les égarés. Les égarés. On est égaré sans la foi. Et on est abusé aussi sans la foi. Enfin, on porte plainte pour les abus. Et pourtant, le système qui cadre notre vie, c'est ce système-là qui en est le véritable abuseur. Amen. Amen. Donc tu vas t'en sortir quand même. Tu ne vas pas te laisser abuser par toi-même. Tu vas te relever de tes cendres.
C'est ça, on a la foi. Et maintenant, tu ne vas plus dire, n'est-ce pas la fausseté que j'en ai en main? Est-ce que je peux te dire, parfois tu portes la fausseté en main? Tu portes la fausseté dans ton cœur, la fausseté dans ta vie, la fausseté dans ta maison, la fausseté donc entre nous. Et pourtant nous sommes dans un domaine de foi. Nous nous mettons dans un système d'esclavage. Nous ne pouvons pas marcher comme ça. La foi va nous permettre de nous en sortir. Alors nous allons jeter donc la fausseté qui est entre nous. Nous n'allons plus vivre nos repères, en tout cas, avoir les repères que les cendres. Nous tourner. Lorsqu'on regarde les fesses, c'est la cendre. Les pieds même, les chaussures sont salies par les cendres. Même la tête, alors que tu ne gênes pas, les cendres sont là. Amen. Nous nous tournons dans les cendres. Alors que nous n'avons pas de projet alors. Hein? Tout le monde réussit et puis nous réussirons pas. Alléluia. Nous allons laisser donc de côté ces choses-là. Pour que nous parvenions donc à salut. Que nous laissions. Pas parce que nous sommes faux. Mais parce que nous avons tenu la fausseté. Et la fausseté donc nous permet de devenir esclaves. Amen. Esclaves. Car Dieu n'est pas faux et vrai à la fois. Amen. Que tout homme soit reconnu pour vrai. Et Dieu pour. Pas pour menteur. Et Dieu pour vrai. Amen. Vous voyez bien? J'ai parlé de la présomption. Pas dormi. J'ai parlé de la présomption. J'ai parlé de l'esclavage. Maintenant, je veux justement résumer la chose en disant, mais c'est une vie de souffrance. Comment c'est une vie de souffrance à la foi? C'est une vie de souffrance. Alors, c'est parce que donc on nous va venir par l'hôpital. Mais, oh mon Dieu, hier j'ai pu entendre quelqu'un. Cette personne, je la croyais tellement bien, parce que j'étais son pasteur au tout début de mon ministère. Et elle est venue vers moi comme ça, avec son mari, pour me dire, papa, il faut prier pour nous. Et puis elle m'a sorti, mon Dieu, sa misère. Moi qui me mettais mon cœur donc dans ce vrai à mon temps. Sauf que bon, c'était son temps, il a pu faire son temps à l'église et puis il est parti. Mais c'est là que je sais qu'il était parti pour une autre femme. Et le Seigneur l'a saisi en chemin. Le Seigneur a cassé son bras. Amen. Et en revenant maintenant sa femme, malgré son bras cassé, Dieu l'aime. Sa femme l'aime. Si tu vois sa femme, mais dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Amen. Non, je vais vous parler de la souffrance. La souffrance a un nom, frère. La souffrance. Oh mon Dieu. C'est pas parce que tu rentres comment. Tu peux souffrir d'amour. Tu es dans ta maison, mais mon Dieu, tu viens avec ton mari, mais tu souffres. Tu viens avec ta femme, tu souffres. Oui, mais elle ne me parle pas, il ne me parle pas, je ne sais pas qui il est. Ah! La souffrance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais la foi va faire en sorte que, oh bon, il ne faut pas dire, c'est parce que je sais ça, parce que je faisais ça. On disait que je ne parlais pas trop. Je ne parle pas encore trop, mais on m'aime comme ça. Oh, la souffrance. Mais j'aimerais que dans la foi maintenant, nous enlevions ces choses-là. C'est Galates chapitre 6, verset 3 qui nous dit, si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien. Comment? Il s'abuse lui-même. Ah bon? Il s'illusionne lui-même. Les illusionnistes. Et ça va souffrir ça. Hein? Les illusionnistes. Le Seigneur va nous épargner de nos illusions. Il va en tout cas nous faire dire que nous ne sommes rien. Voyez, sans la foi, nous ne sommes rien. C'est ce que je veux dire. Nous allons souffrir en pensant que nous sommes rien. C'est la foi que Dieu donne pour que nous puissions demeurer dans les trois choses. Et dans l'espérance et dans l'amour. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut même pas aimer. Pas la peine. Il y a beaucoup de pasteurs. Si vous voyez que vous vous mettez avec quelqu'un qui n'a pas la foi, débrouillez-vous entre vous. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que je vais contribuer à voir que tu te détruis. On ne peut
peut pas être avec des illusionnistes. C'est quelqu'un qui va te dire, mais attends, je suis tout beau, tout flamme. Et puis finalement, tu vas construire ta vie avec tout celui qui est tout beau, tout flamme. Et lorsque tu vois, il n'y a rien. La chose est là. Et maintenant, tu vas dire, écoutez, débrouillez-vous, moi, j'aime plus ce monsieur, ou j'aime plus ce... Mais non, mais parce que tu n'as pas vu. C'était un illusionniste. Amen. Quelqu'un qui pensait qu'il était et qu'il n'y a rien. Bon. En tout cas, venir ici, c'est devenir intelligent pour servir Dieu. Nous n'allons pas vivre avec les illusionnistes. Nous allons vivre, en tout cas, véritablement dans la foi. Pour que la foi nous dresse le chemin, nous montre le chemin. Amen. Et nous faire vivre en coopérant avec Dieu. En coopérant avec Dieu. Et puis quoi d'autre? J'ai voulu nous dire qu'il y a des auditions inattentives. En Jacques chapitre 1er, verset 22, nous lisons: pratiquons la parole et ne l'écoutons pas seulement, en nous abusant par des faux raisonnements. Oh. Attends. Par la grâce de Dieu, nous devons entendre ce que Dieu entend. Amen. Bien aimé, vous n'avez jamais pu découvrir des attitudes qui vous font souffrir. Parce que parfois, c'est vrai. La personne est là devant toi, mais elle n'entend qu'elle-même. Tu n'as même pas la possibilité de placer un mot. Parce qu'il est dans ses raisonnements. Il fonctionne comme ça. La fois dernière dimanche, j'ai parlé à Naomi, j'ai dit à Naomi, même Jésus ne peut rien faire pour cette personne. Et elle m'a dit, parce que tu dis, je dis, mais attends, d'accord, c'est comme ça. Parce que les raisonnements sont des dieux. Il y a des gens, c'est des raisonnements, c'est leur propre raisonnement qui... Ils n'entendent qu'eux-mêmes. Il n'y a pas de place pour Dieu. Pas de place pour la parole de Dieu. Pas de place. Et parfois, ça tient justement à la première révélation qu'on a faite de lui ou d'elle. Parce qu'on m'a dit, il y a un prophète qui m'a dit, il n'y a plus de place pour la révélation, plus de place pour l'enseignement, plus de place même pour la prophétie. Parce que justement, donc voilà. Et quoi? Donc ça s'appelle l'audition inattentive. Tu n'entends pas d'autre voix que ta voix à toi. Il n'y a pas de... C'est une profondeur. La foi va rentrer jusque là pour arracher ça. Pour te permettre de ne plus d'entendre Dieu te parler. D'entendre une prophétie. Un prophète qui te révèle quelque chose. Parce que le chrétien n'a pas à se satisfaire. Il y a des gens qui se satisfont d'eux-mêmes. Ils sont émus d'eux-mêmes. Mon Dieu. Celui qui s'élève. Amen. Celui qui s'élève. C'est comme ça. Mais si tu sais tout, est-ce que même Dieu peut faire quelque chose pour toi? Ça s'appelle l'audition inattentive. Bon. Le texte, comment ça se dit? Pratiquez la parole de Dieu. Ne l'écoutez pas seulement. C'est le texte, hein? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Là, on va dire, ouais, lui, c'est un théologien, il théologise encore. Mais il faut aller au profond, il faut aller à la profondeur pour comprendre ça. Il y a des choses que je ne peux rien pour toi. Je suis fort désolé, même quand je suis le plus grand pasteur, le plus grand prêtre, le plus grand, comment dire là, le plus grand prophète qui vient de je ne sais où. Pipeau. Du pipeau. Il faut pratiquer la parole. Amen. La parole, la pratique de la parole. Amen. La pratique de la parole. Lorsqu'on voit ta tête, c'est une pratique de la parole. Amen. Tes yeux même se fixent sur la parole. Amen. Qui se fait chair. Et puis cette parole en toi dans ton cœur aussi. Lorsqu'on voit même tous tes raisonnements, c'est la parole. Amen. La parole pratique. La parole pratiquée.
pour que tu n'attendes pas seulement. Parce que c'est ça qui nous amène à la pauvreté. Ça va nous faire attendre, puisque ce n'est pas Dieu qui a dit. Donc tu attends beaucoup. Dieu n'a rien dit, mais quelqu'un t'a fait comprendre que Dieu a dit. Et toi, tu ne comprends pas la parole. Tu attends. Tu vas en Afrique, tu vas en Angleterre, tu repars donc au Canada. Tu attends, oui, tu vas voir putain, oui. Ça s'appelle l'audition inattentive. Dites-moi, audition inattentive. Nous jetons ça. Et nous ramassons la foi maintenant. Amen. À la parole pratiquée. À la parole pratique. Et lorsque c'est la parole pratique, mon Dieu, c'est la parole qui se fait chair. La parole pratique, même, c'est une fois, c'est dit, c'est fait. Ça fonctionne, quoi. La foi, ça fonctionne. Et parfois, tu restes là en train de regarder. Mais comment ça? Ah bon? Ça lui arrive. Et moi, je suis là depuis longtemps. J'attends. Ça arrive à l'autre longtemps. La parole pratique. Bon, je vois qu'il est tard. Ouais, je suis à la introduction. Je voulais nous amener à la coopération avec Dieu, à coopérer avec Dieu par la foi. Mais bon, allez, je vais terminer. Pour nous rappeler que il y a les gens qui ont la foi, leurs langues sont des langues sans frais. Ça jase même sur Dieu. Dieu ne sait pas donner, il ne sait pas partager. Bon, est-ce que même il existe? Ouais. Ok, continue encore. C'est Jacques encore qui dit, mais si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Il ne faut pas occuper. Il y a même des païens là. Il y a des païens. Attends. Ça parle beaucoup comme ça et puis ça. Attends. Est-ce qu'il y a du temps pour prier? Attends. Amen. Il y a du temps pour prier. La foi même te fait parler à Dieu. Mais lorsqu'on n'a pas la foi, sa langue, c'est pour faire autre chose. C'est pour dire que je suis une bonne chrétienne. C'est pour dire qu'il est un bon chrétien. Pas vrai. C'est pour dire que, écoutez, il a pris gêné. C'est comme un pasteur que j'ai dit, pasteur, tu mens. Amen. Alors pourquoi il dit ça? C'est parce que sur son téléphone, il a laissé un message. Vous pourrez laisser votre message parce que je suis en train de prier pour vous. Il a sa formule. Il est en train de prier. Alors que je sais que l'homme travaille. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je sais que le pasteur de sa vie toujours en train de travailler. Et son téléphone a un mensonge dessus. Il dit, pasteur, tu m'enlèves ça dans le nom de Jésus. Là, tu mens. Amen. Oh Seigneur. Non mais, nous ne voyons pas que nous nous mentons entre nous parfois. Si nous ne surveillons pas, nous nous mentons entre nous. Amen. Nous disons, attends, les chrétiens mentent beaucoup. Oh, oui. Amen. Comme il y a la Bible, on continue à croire. Alléluia. Le Seigneur va nous rendre libres. Il va nous rendre libres. Pour que notre langue ne soit pas une condamnation pour nous-mêmes. Que nous ne puissions plus nous tromper. Parce que nous serons des gens irréligieux. Même quand nous sommes à l'église, nous ne sommes même pas religieux. Notre religion est vaine. Moi, je ne demande pas qu'il y ait des religieuses ou des religieux ici. Nous demandons à des gens qui aient la foi. Amen. Alléluia. Ah ouais, mais un pasteur qui s'est trouvé pris en flagrant délit de menteur, c'était pas le seul. Hein. Alors c'est une fois, donc il y a une sœur là il y a un pasteur qui lui a dit, écoutez, bon bref, on ne raconte pas la vie, mais c'est l'histoire qui est belle. Et puis voilà, il a dit, écoutez, ma soeur, je vais te donner ça, je vais mettre, il allait se marier. Et puis finalement,
elle a attendu longtemps que le pasteur lui donne ce qu'elle a promis. Rien n'est venu. C'était en pleine réunion à Guano. Il a dit, pasteur, devant tout le monde, tu es un menteur, toi. Tu es un menteur. Je n'aimerais pas être à sa place. C'est ça, j'aurais honte. Non, bien aimé. Ce qui est drôle, ce n'est pas le pasteur que je parle de toi. Que Dieu le bénisse. Nous allons vivre par la foi, véritablement. Je t'amène pas à dire ceci. Ah, j'ai parlé de la bigoterie. Oh, de la bigoterie. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit de la bigoterie? La bigoterie, c'est juste donc se dire des paroles en l'air. Hein, comment? Oui. Allez, vite fait. 1 Jean 1er 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Vous voyez comme quoi on peut être pasteur, la vérité n'est pas en nous. On peut être donc chrétien depuis 50 années, la vérité n'est pas là. Amen. Ouais. Il n'y a pas de statut devant le péché. Le péché peut couvrir n'importe qui. Ça peut jouer avec n'importe qui. Ce n'est pas avant qu'on a arrêté un grand cardinal à Rome. Non? On a entendu ça? Le péché même. C'est partout. Hein? C'est le même pour tous. Il faut rien pour ne pas vivre de la bigoterie. En disant que lui, oui, non, pas nous, nous-mêmes, non. Ah, lui, chez lui. Parce que je te vois parler de la sœur Valère, c'est terrible. Mais finalement, toi-même, tu vois rien. La bigoterie, dites-moi la bigoterie. La bigoterie. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est que la vérité, il se séduit lui-même. Que Dieu nous permette de ne plus vivre dans la bigoterie. Et la pire des choses, c'est que pour tout cela, je termine, ça nous ramène de la pauvreté spirituelle. Lorsque ces choses ne sont pas dévoilées, lorsque nous vivons comme ça depuis longtemps, nous chantons, je te donne mon cœur. On chante tout dans le bon chant du monde, on connaît tous les chants du monde, et on chante, et on glorifie Dieu. Oh mon Dieu, papa. La bigoterie. Et puis dans la pratique pour Dieu, il n'y a rien. La pauvreté est partout. Amen. Parce que la pauvreté était partout déjà. Le cœur, c'est la pauvreté. Le système du cerveau, là, c'est la pauvreté. Partout, la pauvreté. La pauvreté spirituelle. Et même l'église est devenue pauvre. Amen. Parce qu'il n'y a rien. On a affaire avec tous les pauvres spirituels. Pas vraiment l'argent qui manque, parce qu'il y a la pauvreté spirituelle, pasteur. Quand l'argent qui manque, pas l'argent qui fait que qu'on ne soit pas pauvre. C'est parce que la pauvreté, c'est le système du cœur et des pensées. Et nous être délivrés de cela. Amen. Pour avoir la foi véritable. Là. Je termine. Il dit Apocalypse 3:17. Parce que tu dis, je suis riche. Ah, c'est la Bible ça. Ah, la Bible, hein. Parce que tu dis que je suis riche. Et je me suis enrichi même. Je suis un bon négociant. Je négocie beaucoup de choses. Je n'ai besoin de rien même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Hein? Je n'ai pas besoin même de Dieu. Je n'ai de rien. Même de la foi. Je n'ai pas besoin de changer. Je n'ai pas besoin d'être donc dans le jeûne et prière pour moi-même. Je n'ai pas besoin de tout ça. Et je suis riche. Il y a longtemps que je suis en Christ, moi. J'ai grandi dans la foi. Hein? Il y a longtemps que je fais de grandes études, tout ça. Mais la pauvreté là et là. Oh, de toute façon, c'est le mensonge, partout les mensonges. Parce que tu dis, et ça, cette parole s'adresse à toi personnellement. C'est grave. Elle s'adresse à toi personnellement parce que tu dis que tu es riche. En quoi tu es riche, toi? En quoi tu t'enrichis? En quoi? Tu t'enrichis de quoi? Est-ce que tu vas chez Dieu pour acheter? Pour t'enrichir comme ça? Est-ce que tu négocies avec Dieu? Est-ce que tu deviens négocier avec Dieu? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux venir coopérer avec Dieu? Ou coopérer avec lui? Pour t'enrichir par la foi. C'est ça. Hein? Tu ne peux pas être riche sans ça. Sans Dieu. Tu dis, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Parce que tu ne sais pas que tu es misérable.
Parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre et nu. Mon Dieu, ça c'est une flambée. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous permette en tout cas de dire que nous ne sommes pas riches pour Dieu, pour en avoir de lui. Amen. Par la foi. Pour que nous soyons plus malheureux. Pour que nous soyons plus déshabillés. Pour que nous puissions soyons plus des aveugles. En disant qu'ils voient et qu'ils ne voient pas. Les choses que Dieu a. Il y a tellement de richesses pour nous ici. Et nous laissons ça de côté. Parce que nous ne voyons pas. Et nous passons à côté de la plaque. Amen. Bon, je termine. La présomption niette. Amen. Amen. Dites-moi la présomption niette. La présomption niette. Non, je ne veux plus de ça. Niette, c'est un mot soviétique. Il y a des frères là-bas. Il m'appelle à dire niette. Alléluia. La présomption? Niette. D'accord? Ensuite, nous préférons la foi. Ensuite, être esclave? Non. Tu me dis non. Est-ce qu'esclave? Non. Non. Non, non. La souffrance? Je n'en veux plus. L'audition inattentive, qui nous rend inattentive. Les oreilles, là, qui entendent autre chose. J'ai entendu des paroles où il y a des femmes de nuit, des maris de nuit. Bon, ça c'est très africain ça. Bon. Maris de nuit, tout ça. Mais c'est vrai que parfois on entend beaucoup de choses. Hein. Lorsqu'on perd la foi, on entend beaucoup de choses. On entend des voix qui nous parlent. Bref. Et puis ensuite, notre langue, elle est sans frein parfois. Elle parle des choses nulles. Amen. Bon. Et en fin de compte, nous allons comprendre que la bigoterie, c'est rien pour nous. Se vanter pour ça, là, des exploits qu'on a faits, qui sont des exploits pas tellement glorieux, hein, mais tu te prends au sérieux et tu penses que ce sont des exploits. Lorsque tu sauras que c'est rien, tu avanceras encore mieux. Et je termine donc par dire, ta vie n'a pas été appelée pour être une vie de pauvreté. Dieu ne t'a pas appelé pour rester comme tu es là. En train de prier toujours, de jeûner pour rien là. Amen. Amen. Tu vas saisir ta foi. Amen. Je vais dire comme Jésus à côté ici. Où est ta foi alors? Et Dieu te bénisse. Amen. 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 Amen.